Lévitique 2, verset 13. Que dit la Bible? Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Alors, le Seigneur dit: tu assaisonneras avec le sel toutes les offrandes, toute offrande de ton offrande de grain. Tu n'enlèveras pas de ton offrande de grain le sel de l'alliance de ton Elohim. Avec toutes tes offrandes, tu présenteras du sel. Oui. Verset 14. Si tu te présentes à Yahweh une offrande de grain de prémices, tu présenteras pour l'offrande de grain de prémices tes épis qui commencent à mûrir, rôtis au feu. Ouais, tu finis. Alors, le verset 4. Verset 4. Lis un peu. Si tu présentes une offrande de grain cuite au four, ce sera de fine farine, des gâteaux sans levain, mêlés d'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile. Si ton offrande est une offrande de grain cuite sur la plaque, elle sera de fine farine mêlée d'huile sans levain. Tu la rompras en morceaux et tu verseras de l'huile sur elle. C'est une offrande de grain. En fait, la Bible dit ici, si on tourne le verset 13 jusqu'à la fin, la Bible dit que le sel, quand tu regardes la nature du sel, c'est un aliment qui apporte la saveur. Et le sel, comme la Bible dit au verset 13, il dit clairement ici que tu mettras du sel sur toute offrande, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Elohim. Sur toutes quoi que tu offrandes que tu mettras quoi? Du sel. Ok, maintenant, prends un peu le livre de Nombres. On va voir ce que Nombre nous dit. Nombre va nous dire au chapitre 18. Nombre 18. Nous sommes au verset 19. Vite fait. Verset 19 dit: Oui. Je t'ai donné à toi et à tes fils, à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes présentées par élévation des choses sanctifiées, que les fils d'Israël présenteront à Yahweh. C'est une alliance de sel. Voilà. Alors, une alliance de sel, ça veut dire ici là que l'alliance de sel rentre dans, comment on appelle ça, la loyauté et la permanence. Quand le Seigneur dit c'est l'alliance de sel, donc c'est une alliance que je maintiens, je vais perpétrer entre toi et tes enfants. Or, regarde quand même quelque chose qui est extraordinaire. Une nourriture qu'on a salée, elle ne se dessale plus. Donc quand le Seigneur dit une alliance de sel, ça veut dire qu'il ne va plus revenir à cette décision. Ça veut dire que sa parole qui est sortie de sa bouche ne retournera plus à lui. Ça veut dire en d'autres termes qu'il ne se renie pas. Ce serait une alliance de sel. Et encore un autre verset encore. Si on peut toujours parler dans ce sens, prends le livre de 2 Chroniques. Nous sommes au chapitre 13, au verset 5. 2 Chroniques 13, 5. Oui. Dit: ne savez-vous pas que Yahweh, l'Élohim d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David pour toujours? Ah, donc, la Bible nous dit ici que quand le Seigneur dit le sel là, parce que quand on sel une nourriture, elle ne peut plus se dessaler. Ça c'est vrai. Et la particularité du sel, c'est que quand elle est là, quand il est là autant pour moi, il disparaît. On le reconnaît par son goût. Ainsi donc, un homme dont le Seigneur a fait une alliance avec lui qui perdure, on reconnaît dans ses actions le doigt d'Élohim. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Et donc ici, dans le livre de 2 Chroniques, celui qui a écrit, vous savez, celui qui a écrit le livre de 2 Chroniques, d'aucuns disent que c'est Esdras. Parce que c'est Esdras qui était vraiment le scribe, par excellence. Alors, on dit, ici, celui qui a écrit, il dit, ne savez-vous pas que le Seigneur a établi une alliance pour toujours avec David? Donc c'était une alliance de sel. Un autre verset, et puis on va finir avec ça. Prends le livre d'Ézéchiel.
Nous sommes au chapitre 43 et nous sommes... allez, on va prendre la partie du verset... 13. C'est comme ça. Verset 13, voilà. Verset 13. Voici les mesures de l'autel en coudée. La coudée étant d'une coudée et d'un palme. Le fond, une coudée et une coudée de largeur. Sa frontière sur le bord autour, un empan. Voilà le dos de l'autel. Depuis le fond sur le sol jusqu'à l'encadrement intérieur. So, va au verset 18. Verset 18 dit, il me dit, fils humain, ainsi parle Adonai Yahweh. Voici les statuts de l'autel pour le jour où il sera fait, afin d'y faire monter les holocaustes et d'y faire l'aspersion du sang. Tu donneras aux prêtres, aux lévites, qui sont de la prospérité de Sadoc. Oui, Sadoc ici, c'est, n'est-ce pas, un descendant de Éléazar. Voilà, c'est la descendance d'Aaron. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, Sadoc et il y avait aussi Abiatar. Voilà. Et là, Sadoc, c'est le sacerdoce royal. Il faut savoir que David, à un moment donné de son règne, il y a eu, n'est-ce pas, le putsch d'Absalom. Et il y avait deux prêtres qui travaillaient. Donc, il y avait, n'est-ce pas, le sacerdoce d'Abiatar et le sacerdoce de qui? De Sadoc. Or, il s'avère donc que ceux d'Abiatar avaient choisi la partie d'Absalom, la partie des rebelles. Et ils ont été disqualifiés. Selon la parole que le Seigneur avait donnée à Élie, le prêtre, le grand prêtre, lorsque ses enfants Ophni et Phiné avaient désobéi au Seigneur en profanant ses offrandes. Voilà où tout part de là. Voilà pourquoi le nom de Sadoc arrive là aujourd'hui. Et il faut connaître ces choses. Il faut vraiment les connaître. C'est l'histoire biblique et cela donne une certaine profondeur et donne un certain ton par rapport à ce qu'est notre Seigneur et l'importance qu'il donne à l'histoire. Parce que, en fait, au jour d'aujourd'hui, la foi est mise à mal parce que les chrétiens n'ont pas l'histoire de la foi. La foi a une histoire. Quand la Bible parle d'Élohim, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand aujourd'hui nous voyons Israël qui est attaqué de toutes parts, et quand on voit, n'est-ce pas, le premier ministre d'Israël qui fait référence à l'histoire en disant que hier nous n'étions pas une nation, les Arabes nous ont attaqués, on les a vaincus. Aujourd'hui, nous sommes une nation, nous avons une armée, nous vaincrons. Tant que nous resterons loyaux à notre Elohim, il l'a dit. Donc, Israël aujourd'hui reconnaît son histoire. Israël sait qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et nous, aujourd'hui, enfants d'Elohim, quelle histoire avons-nous? On n'a pas d'histoire. Sur quelle base se fonde notre foi? Sur quelle base? Sur quelle base se fonde notre foi? On peut vraiment... Là, on parle de l'alliance des sel, une alliance qui est perpétuelle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Elohim est capable encore à faire des alliances avec des familles. Il y a des gens avec qui le Seigneur a fait des alliances. Mais on croit aujourd'hui qu'être chrétien, c'est un jeu. Non, c'est un engagement. C'est un engagement. Et 1 Pierre au chapitre 3 le dit, que c'est un engagement d'une bonne conscience. Ouais, qui ne consiste pas à la purification de celui du corps, mais c'est un engagement vis-à-vis de l'Elohim. Voilà. Mais où est l'histoire de la foi? Dans les livres comme Romains, Paul fait allusion à Abraham dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 4, Romains chapitre 3. Voilà, il fait allusion au père de la foi. Et quand Hébreux chapitre 11 vient parler des héros de la foi, ça fait partie de l'histoire. On nous parle de Moïse, on nous parle de Gédéon, on nous parle de Jephthé, on nous parle de Samson. On parle de tous ces gens-là qui avaient, n'est-ce pas, ils sont devenus un témoignage. Et quand on parle de témoignage, on fait référence à quoi? À l'histoire. Où est l'histoire? Où est l'histoire, mon frère? La foi, notre foi s'accroche à quoi? C'est très facile de dire, oui, Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ, est mort, c'est là 2023 ans, ok, bon, il est ressuscité et tout. Les livres vont dire, oui, c'est vrai. Mais où est l'histoire? Quel est le concret dans tout ça? Or, l'histoire biblique existe. La foi chrétienne n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de réel.
de palpable qui s'accomplit dans l'accomplissement des miracles, des signes et des prodiges. C'est pour ça que le Seigneur a dit, voici les miracles à ceux qui l'ont cru. Mais a cru en quoi? À ce qui nous avait été annoncé dès le commencement. La mort et la résurrection, la première et la seconde venue du Mashiach, jusqu'à ce qui va arriver dans la suite du temps. Donc quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, les enfants de l'homme doivent être confiants et s'attendre au Seigneur et avoir un cœur calme, connaissant, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a préparé pour son peuple. Il faut l'histoire. Et donc ici, le cas du sacrificateur et du prêtre Sadok remonte à cette histoire. Voilà. Et tu peux continuer la lecture, s'il te plaît, nous étions au verset 19. Oui. Tu donneras aux prêtres, aux lévites, qui sont de la postérité de Sadok. Oui, la postérité de Sadok. Et qui s'approchent de moi. Déclaration d'Adonai Yahweh. C'est pas tout le monde qui s'approche du Seigneur. C'est pas tout le monde, mon frère. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche du Seigneur. En fait, quand le Seigneur dit qui s'approche de moi, en fait, le Seigneur est un Elohim d'alliance. Il faut une alliance. Pour t'approcher du Seigneur, il faut que tu aies une alliance avec lui. Vous croyez que les gens croient que le Saint-Esprit, il va venir habiter comme ça, non? Le Saint-Esprit viendra habiter en toi si ta foi est sincère. Si tu déclares allégeance au Seigneur, le Seigneur ne va pas, d'après le livre d'Éphésiens chapitre 1, où le Seigneur nous a été donné comme gage, il ne va pas donner son Esprit Saint comme ça. En fait, les gens croient que parler en langue, c'est le signe que tu es le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit vient prendre quartier en nous. D'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15-16 là-bas, que nous sommes notables. C'est-à-dire que quand on fait le ménage, on accepte le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur, il vient tabernacler. Mais le Saint-Esprit viendra habiter en toi alors que tu es dans la masturbation, tu es dans le vol, tu es dans le mensonge, tu es dans l'hypocrisie, et tu vas dire que tu as le Saint-Esprit. Maintenant, tu n'auras pas le Saint-Esprit. On s'approche du Seigneur quand on est sincère. Amen. Oui. Continue, mon frère. Afin qu'il y fasse mon service, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. Verset 20. Tu prendras de son sang et en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras l'autel et tu feras la propitiation pour lui. Tu prendras le jeune taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu désigné de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu présenteras un bouc sans défaut, en sacrifice pour le péché. On purifiera l'autel comme on l'aura purifié avec le jeune taureau. Verset 23. Quand tu auras achevé de purifier l'autel, tu présenteras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant Yahweh. Les prêtres jetteront du sel. Continue, mon frère. Jetteront du sel par-dessus et les feront monter en holocauste à Yahweh. Pendant 7 jours, tu présenteras chaque jour un bouc en sacrifice pour le péché. Ils sacrifieront un jeune taureau et un bélier du troupeau sans défaut. Ok, reviens au verset 24. Verset 24. Tu les présenteras devant Yahweh. Les prêtres jetteront du sel par-dessus et les feront monter en holocauste à Yahweh. Ici, là, mes frères, il faut savoir une chose. Ézéchiel est un prophète de l'exil. Si on regarde le début d'Ézéchiel, il dit qu'il était au bord du fleuve Kébar. Or, Israël était en captivité. Et ici, le Seigneur est en train de poser les jalons de la nouvelle manière dont on va célébrer son culte. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et en mettant, n'est-ce pas, du sel, en jetant du sel sur ce sacrifice-là, il le met en mémoire. Parce qu'il n'oublie pas une chose, mon frère Abraham. C'est que le sel, qu'il soit au Cameroun ou qu'il soit en Europe, c'est le même goût. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur vient dire par là, par rapport à cela, que le sacrifice que Aaron faisait à l'époque, quand ils étaient dans le désert, et qu'il agréait, le même sacrifice, il agrée aujourd'hui. Alléluia. C'est un sacrifice perpétuel, c'est la perpétuité, c'est la continuité, c'est une alliance qui ne se rompt pas. Voilà l'offrande du sel. Voilà pourquoi on met le sel. Voilà pourquoi le Seigneur avait exigé aux enfants d'Israël de mettre toujours
du sel dans leurs offrandes. Alléluia. Amen. Donc, nous devons, mon frère, donc nous devons continuer, et vraiment j'insiste sur ce fait que les enfants du Seigneur doivent avoir un côté historique, faire des recherches. Comme là tu me disais, faire des recherches pour pouvoir connaître. Mais au fait, quel Elohim à qui nous avons cru? Pourquoi telle chose? Et à la lumière de la parole, tu vois, moi aussi je suis enseigné, nous tout le monde, on est édifié par la grâce du Seigneur, que son nom seul soit béni. Amen. 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 Voilà.